Aujourd'hui, je m'en vais poser des questions à un représentant des ventes chez Hyundai pour avoir un aperçu de la situation de la vente automobile. Mon but, ressortir avec des réponses et un char. Salut Justin. Salut. On est au Hyundai de Châteauguay. Oui. Effectivement, j'étais à la bonne place, c'est bon. Oui. Dans le fond, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter un peu de, mettons, une situation hypothétique de quel char serait le char parfait pour un étudiant au Hyundai dans ce que tu as dans ton inventaire, parce que c'est ça aussi le problème un peu en ce moment, c'est que ça manque d'inventaire un peu. Les problèmes d'approvisionnement, oui, effectivement. Ouais, c'est ça. C'est surtout nous autres, en tant que représentants, c'est plus difficile. Oui, c'est sûr. Mais on trouve quand même un moyen avec les véhicules d'occasion, etc. Ouais, on réussit à s'en sortir. Parce que t'as pas l'embarras du choix, tu peux pas dire, t'as pas ton arsenal complet pour... C'est ça, exact. Ouais, j'ai pas le catalogue. Là. Non, c'est ça, exact. Fait que mettons, je te dis, il y a un étudiant qui arrive ici qui a un budget limité, puis que justement, c'est comme son point principal, c'est qu'il veut pas dépenser trop cher. Vite de même, ça serait quel char que... Moi, c'est sûr qu'il y a deux bons choix. Soit le Venue, le Hyundai Venue ou la Hyundai Elantra aussi, qui est très populaire. Mais vraiment, le Hyundai Venue, c'est dans les moins chers. OK. Puis niveau consommation d'essence, le Hyundai Venue? C'est très bonne consommation. On fait environ en bas de 7 litres au 100 km. On fait du 6,6, 6,7 litres combiné. Puis mettons, qu'est-ce qui ferait que quelqu'un prendrait une Venue au-dessus d'une Elantra? Le Venue, c'est vraiment côté confort, je pense. Aussi côté apparence, le Venue, c'est vraiment plus comme un VUS carré, un petit peu carré. L'Elantra, vraiment plus élégant, vraiment plus style élancé, un petit peu plus agile dans les virages, etc. Là, OK. Puis dans le fond, j'ai vu quelques comment dire? Je cherche mon mot. Oui, non. Attends, ils vendent le Hyundai Venue puis ils veulent le vendre aux milléniaux. C'est ça que j'ai vu, c'est ça que c'est leur target audience. Oui, c'est les milléniaux, effectivement. Parce que supposément, les milléniaux, ils aiment ça avoir des VUS maintenant? Ben oui, la majorité aime ça. À cause du confort que ça donne, la visibilité, je pense le sentiment qu'on se sent en sécurité au volant. Oui, les milléniaux, des fois, je cherche des VUS. Il y a des milléniaux qui veulent des Tucson, des Santa Fe aussi. Des fois, ben c'est ça, exact. C'est ça, exact. Mais c'est parce que pas tout le monde nécessairement qui a besoin d'un VUS. Parce qu'un VUS, souvent, maintenant, c'est rendu plus un article de luxe, un peu, whatever, parce que tout le monde va en avoir. Mais ça reste quand même quelque chose de sport, puis qui est fait pour aller dans le bois. Oui, bien c'est ça que ça veut dire, VUS. Il y a le mot sport dedans. Effectivement, ça répond à tous les besoins d'une famille ou de quelqu'un en général. Exact, c'est ça. Puis mettons pour un étudiant qui veut avoir les points positifs d'un VUS, mais qui n'a pas envie de dépenser le prix exorbitant d'un VUS. C'est ça, exact. C'est le Hyundai Venue le meilleur choix. Oui, ce serait le meilleur choix, effectivement. OK. Puis c'est construit sur la plateforme d'une Hyundai Accent. Oui. C'est pour ça que vous ne faites plus la Accent. Je sais pas si c'est un mélange de je vais avoir l'air de tout savoir ou juste je sais pas comment faire des entrevues, mais je pose souvent des questions en donnant la réponse. Exact. L'Accent est abandonné depuis 2019 pour faire place au Venue 2020 qui est sorti en 2020 sous la plateforme de la Hyundai Accent. On a retravaillé à motorisation, injection directe, puis la transmission aussi. Puis, mais en plus, il est plus haut sur pattes. Puis aussi, il a été dit que c'est un VUS, c'est un véhicule pour la ville, surtout. Encore une fois, c'est pas une question, ça. Oui, exact. Ça fait qu'un étudiant, mettons, qui va travailler en ville puis qu'il est assez fou pour pas prendre le métro. C'est ça, c'est un bon choix. C'est un bon choix, exactement. Puis, mettons, là, pour la fin de l'entrevue, quelqu'un, il a regardé ça puis il a dit « Oh my God, ils ont tellement raison, je veux un Hyundai Venue. » Y en a-t-il disponible? Pas dans le neuf. Pas dans le neuf, OK. On est déjà sur la prochaine année modèle, là, qui est donc un 2023 qu'on peut déjà commander, donc précommander. Mais c'est des véhicules qui vont être produits selon nos informations au mois d'août. Au mois d'août, OK. Donc ça va être des véhicules qui vont arriver au courant de l'automne. OK. Mais il y en a des usagers? Oui, je vais en avoir des usagers dans le futur. Ben, j'encourage les gens à venir au Hyundai. On n'est pas payé par Hyundai, mais on fait l'émission ici pour eux. Fait que venez voir ça, venez voir Justin, puis on va aller conduire un autre char et parler d'un autre personnage. Nous voilà devant un véhicule. C'est le Hyundai Venue. Puis dans le fond, on va faire le tour, on va parler de l'esthétique, on va parler de tout ce qu'il y a à parler de ce véhicule. Alors venez, on y va. C'est tellement parfait. C'est sûr que là, on montre le modèle le plus équipé, le modèle Ultimate. Donc, ce qui différencie des autres modèles, ça va être la grille en chrome fumé,
le logo, le faux logo caché pour le régulateur de vitesse adaptatif. Puis là, c'est un shot de transition. Oui, une shot de transition, oui. Dans la séquence qui suit, je n'ai pas l'air à l'aise du tout. Mais sachez que c'est parce que je ne voulais pas avoir de l'air fermé en croisant mes bras, alors j'ai hésité et je les ai laissés sur le long de mon corps, ayant l'air d'un pogo. Pour la valise... Non, man. Quand même. C'est sûr que c'est vraiment, tu sais, on peut ajouter le plateau de coffre pour qu'il soit vraiment de niveau. Ouais, OK, pour que ça soit... Pour que ça soit de niveau. Ah, ça sent le genre neuf. Fait que dans le fond, là, on arrive ici. Première chose que je remarque, ça, je peux pas le tourner. Non. C'est bizarre. Dans le fond, ouais. Tu sais, tous les autres modèles, à part celui-là, le plus équipé, ils ont une climatisation standard à roulette, comme dans la majorité des véhicules. On a la climatisation automatique à une zone. Donc, on peut, la climatisation automatique, donc mettons qu'on veut qu'il fasse 20 dans l'auto, bien, c'est 20 puis le véhicule s'ajuste en conséquence. Et on a de la place ici pour mettre le téléphone. On peut brancher ici pour Apple CarPlay. À cette heure, dans les modèles 2022, c'est Apple CarPlay sans fil. Donc, on n'a pas besoin de le brancher. Ça, c'est une nouveauté chez Hyundai. Donc, ça, c'est pour ce modèle-là, il faut le brancher. Donc, on a la navigation déjà intégrée, système Hyundai. C'est sûr qu'on va avoir la navigation Apple CarPlay, tout ça avec ça. Toutes les commandes, c'est là que ça se passe. Sinon, c'est super bien standard. OK. Puis les pitons ici, ça, c'est pour traction control. Ouais. Est-ce que c'est un vrai... Est-ce qu'il s'enlève pour de vrai? Parce qu'il y en a qui, quand tu l'enlèves, puis il se réactive juste après. Non, on peut vraiment l'enlever pour vrai. C'est bon, ça. La majorité des Hyundai, c'est comme ça. On a le tout ouvrant aussi électrique. Tabarnak. Avec pare-soleil. Ça est disponible à partir du modèle Trend et en montant. Donc ça, c'est bien. Les deux lumières ici, ils se ferment pas tout seuls. Ah, OK. Je sais pas comment je vais faire la transition, mais je pense que je vais juste faire... Je sais pas si... OK, attends un peu. Fais-le-moi. Soit qu'on s'en va faire le Ioniq 5 ou qu'on s'en va tester le char, OK? Transition. Transition. La pire transition. Alright, je suis même pas bien placé. Alright. Yo, OK. C'est... Déjà là, ça se conduit bien. Ben oui, 100%. Bel petit accent. Elle est très confortable. Elle est très confortable. Alright. Je passe sur le gaz puis il se passe rien. Fallait appuyer. Ah, c'est ça. Alright, OK. OK, pareil. Une affaire que je me demande tout le temps dans les chars quand je suis à un niveau, c'est comme à quel point est-ce que c'est facile de contrôler la radio puis tout en conduisant. C'est vrai. Mais c'est plutôt bien affiché au niveau de l'accessibilité puis aussi au niveau du média puis du GPS. Ouais, c'est ça, c'est pas pire. Puis en plus, quand on a les boutons solides, ça me titille. Puis ils sont gros. Ouais, c'est ça. Fait que tu peux... C'est facile, tous les boutons, map. Ouais, parfait. Il y a un peu fort. Vas-y. Je peux pas l'étiqueter. Tu peux pas quoi? Je peux pas l'étiqueter malheureusement. Ah, OK. Ah, merde. OK. Ouais, ben ça se conduit bien. Ça se conduit extrêmement bien quand même. C'est comme n'importe quel char. Là. Moi, il y a un test que j'aime faire, c'est... Oui, un test que je fais toujours depuis ma grande carrière de journaliste automobile. Mettons que je veux dépasser quelqu'un. Ah, il y a des modes de conduite, hein? Oui, exactement. Ils sont juste ici, fait que tu peux tourner. Puis là, tu vois, t'as sport, t'as neige, puis t'as normal. Okay. C'est sûr que ça dépend aussi de la gamme du menu, mais sport, c'est quand même... OK, c'est ça. Tu vois une différence. OK, maintenant, je vais essayer normal. C'est comme si je voulais dépasser quelqu'un random, je mets mon pied à terre. Exactement. OK. Ça prend un petit peu de temps avant que ça arrive. Exactement. Quand ça part, c'est surprenant à quel point c'est quand même ça... C'est très correspondant. Ouais, c'est ça, ça va vite. Mettons en sport, que là, je pars de 0, puis que là, je décide d'avancer. Tu vois, c'est un peu plus... Ça répond plus vite. Exactement. C'est bien, ça. C'est vrai. C'était ça comme dans les films. D'avant, les petits Fast and Furious, Tokyo Drift. Oui. Mais t'es dans un Hyundai Venue. Exactement. On le sous-estime parfois. Ah, ben non, mais c'est surprenant. Mettons, là, je peux pogner un petit virage, là. Bon, c'est mon équipement. Mais comme, il se tourne bien. Et genre, c'est fait pour la ville. Là. Exactement. Fait que c'est facile il est tout petit. Tu connais les limites tout de suite, genre la distance et tout. C'est... Ouais. Puis au niveau des suspensions, c'est quand même bien impressionnant. C'est soft, c'est quand même... Ouais. C'est vrai, c'est surprenant. Je le sens pas. Je me sens pas comme dans un accent là, que tac, 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 tac. Ouais, c'est vrai.
Tu le sens. C'est super confortable, les suspensions sont magnifiques et aussi c'est très fiable. Ah, ben c'est ça. C'est ça aussi qui est important pour, mettons, pour un étudiant, ce genre-là, c'est qu'il faut que le char fonctionne tout le temps puis que tu n'ailles pas à aller au garage genre tous les jours. Là. Non, c'est vrai. J'ai une amie, c'est une histoire vraie, elle est venue ici. Elle avait un auto qui pétait à chaque semaine, en fait, parce que c'était le même problème, puis ils n'arrivaient pas à le régler. OK. Puis elle n'arrêtait pas de mettre de l'argent, puis elle est venue, puis elle s'achetait une venue blanche, ouais. Preferred. Puis depuis ce temps-là, c'est la belle vie, puis elle arrive toujours pas à croire qu'elle a plus, plus d'argent à mettre. Exact. Ben, c'est ça. Elle doit plus mettre de l'argent ou quoi que ça, fait que c'est vraiment... Ah, il y a vraiment une grosse différence entre normal et sport, là, quand tu mets à cliquer. Mais non, mais c'est ça, mais une venue, c'est ça. Hyundai, ça n'a pas été tout le temps les plus grands, tu sais, les voitures les plus fiables. Genre, comme avant, genre 2005, tout ça, c'était pas très reconnu pour ça. C'est vrai. Mais là, maintenant, je sais pas ce qui s'est passé dans les dernières années. Ils changent leur style, ils changent tout, ils sortent des chars fucking fantastiques. C'est vrai. Puis c'est plus fiable. Je suis surpris. Je suis sans mots. Je suis sans mots. Prochain char. Merci. Prochaine idée, aucun problème. C'est mon plaisir. Ceci est une transition. On est de retour pour le scénario numéro 2, où il y a une personne plus aisée, une personne qui n'a pas d'enfant et qui aime bien la technologie et qui veut, avoir un moins gros impact sur l'environnement. Vient chercher un char. J'avoue, j'ai dit pas mal de choses, mais c'est quoi, mettons, la gamme que vous avez? C'est quoi que vous avez comme char électrique au Hyundai? Là? Dans le fond, effectivement, c'est bon que tu en parles parce qu'on a la plus grosse gamme de véhicules électrifiés au Canada. On a 8 modèles, dont un modèle à l'hydrogène, qui est le Nexo, qui marche avec la cellule d'hydrogène par une batterie. Ça, c'est comme un véhicule très, très, très intéressant. On a aussi des modèles hybrides, donc ça compte dans la gamme électrifiée. Si on cherche un 100% électrique, on a deux options pour le moment. On a le Kona électrique. Disponible et la Ioniq 5 qui vient d'être dévoilée pour son année modèle 2022. OK. Ça, c'est le char qui a comme pris le monde, took the world by storm. Ça a pris le monde par surprise, effectivement. Ça a gagné, ça a raflé tous les prix. Ça a raflé le prix du véhicule de l'année, design de l'année, puis véhicule électrique de l'année. Donc, ça a remporté ces 3 gros honneurs. Ah, ben c'est ça. Puis tu le regardes, puis ça a l'air d'un char de concept que tu vas au salon de l'auto, puis ça arrivera jamais. Effectivement. J'arrête pas de pointer là-bas, mais il est juste là. Un énorme merci à mon caméraman personnel, Jean-Maxime Touzel, qui a réussi à s'adapter à la situation rapidement. Wow! Quel beau plan. J'imagine que ça, c'est pour quelqu'un qui a un bon budget, qui veut aimer la technologie, puis qui aime ça aussi... le thrill de conduire, c'est un bon choix. Parce que sinon, il y aurait la Ioniq. Est-ce qu'ils font encore juste la Ioniq? La Ioniq, malheureusement, elle n'existe plus depuis, depuis l'année dernière. Pourquoi? Pour faire place à la Ioniq 5. OK, c'est ça. Donc, c'est pour ça que le modèle a été discontinué. La Ioniq était disponible en 3 versions avant, électrique, hybride rechargeable. Mais là, la Ioniq 5, c'est que... C'est que électrique, exact. C'est incroyable que ça soit ça. Parce qu'on en commence, j'en vois plusieurs sur la route ici. Ça commence à rentrer tranquillement. On en a livré quelques-unes ici à des clients qui ont précommandé l'année dernière. Moi-même, nous, on a tous reçu des invitations pour aller au salon du véhicule électrique l'année dernière, en avril de cette année, quand le véhicule a été dévoilé. Puis c'était super impressionnant. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de photos. Là, c'était plate parce qu'à l'époque, les portes étaient barrées. On ne pouvait pas vraiment regarder l'intérieur. Puis là, quand on a reçu, nous, le premier, là, on était super contents. C'est sûr, là. Oui. Fait que dans le fond, mettons, ça serait le char que tu recommanderais pour la situation que je t'ai dit, ça serait ce char-là. Parce qu'il y a aussi l'aspect un petit peu plus fun qui est 4x4, parce que les chars électriques qu'on voit, à moins que tu sois dans le haut de gamme, tu n'as pas de 4x4 vraiment. Exact, c'est ça. Les autres compagnies. Nous, c'est notre seul modèle électrique, 100% électrique à traction intégrale de disponible. Le Kona est seulement disponible en traction. Pourquoi? Parce que comment que la plateforme est faite dans le Kona électrique, c'est carrément une plateforme de Kona à essence qu'on a retravaillé pour pouvoir supporter le poids de cette batterie-là. Donc, c'est juste l'entraînement, c'est les roues avant. Tu as dit, ils ont refait la Kona, ils ont refait la plateforme pour supporter le poids de la batterie parce que ça devient plus lourd qu'un moteur normal. C'est ça, exactement. Pour la Ioniq 5, c'est un peu différent. On a vraiment sorti une toute nouvelle plateforme qui est partagée avec le Kia EV6 aussi chez Kia. Dans le fond, ça vient de base avec une propulsion, donc un moteur sur l'essieu en arrière qui est alimenté par une batterie refroidie au liquide. Là, c'est sûr que dépendamment de la grosseur de batterie qu'on prend, de moteur qu'on prend, les versions, etc., on va pas se mettre à tout détailler. Non, c'est ça. Mais on peut avoir beaucoup d'autonomie à peu d'autonomie.
Okay. On peut avoir, dans le fond, l'autonomie varie entre 354 à 480 C'est quand même bien. Moi, j'ai eu une Matrix 2009 pendant longtemps, la 4x4, là, puis j'avais de la misère à faire 400 km. Une anecdote personnelle peut aider à la relation entre intervieweur et interviewé. Cependant, dans ce cas-ci, tout le monde s'en fout. Ah ouais? C'est ça. Mais dans le fond, ce char-là, il doit être quand même vraiment lourd, vu qu'il y a deux moteurs dedans. Oui. Est-ce qu'on le sent? C'est sûr que si on analyse vraiment à l'oreille près tout ça, oui, le véhicule paraît plus lourd. Qu'est-ce que Hyundai ils ont fait pour contrer ça? C'est vraiment avec l'aérodynamique, de comment ils ont bâti la carrosserie par-dessus pour rendre ça plus aérodynamique, plus le fun à conduire, puis aussi agile dans les courbes. Faire baisser le centre de gravité aussi de la batterie. Ça, c'est sûr, parce que justement, le véhicule est lourd. Fait que quand on diminue le centre de gravité, bien, ça devient plus agile, plus facile à travailler. Surtout quand on a la version à rouage intégral. Puis mettons, ce char-là, moi, tout au long de l'émission, je vais parler d'étudiants, de personnes en famille ou de personnes seules, ou des personnes âgées. Ce char-là serait pas vraiment pour une personne âgée. La Ioniq? Oui, la Ioniq 5. En fait, oui. Pourquoi? Parce que les personnes, en tout cas, moi, j'ai vendu des commandes à des personnes, disons, plus âgées qui sont à la retraite. Des clients qui avaient déjà des véhicules hybrides puis laissent lancer dans 100% électrique. Donc, ça peut convenir à une personne, mettons, de 65 ans et plus. Là, l'affaire, c'est il faut leur montrer... faut leur montrer gadget par gadget. Même, il y a des clients qui ne savent pas comment s'embrayer. Puis au début, quand on le sait pas, on le sait pas. C'est normal. Que ce soit une personne âgée ou moi ou toi qui n'a jamais essayé le véhicule. Tu le sais pas, on le sait pas, c'est ça, exact. Mais c'est sûr qu'il y a une adaptation. OK. Mais tu sais, mettons, je veux dire, ça revient au même principe que tous les chars, tu passes à pédale, ça l'avance. C'est ça, exact. C'est ça, fait que c'est pas super rendu là, mais c'est pour tout l'aspect confort que tu as accès. L'accès confort, qu'une personne, mettons, une personne seule qui n'est pas en famille, whatever, peut se permettre plus. En général, là, je généralise, là, mais comme... mettons, là-dedans, il y a du confort, il y a du luxe, il y a plein de petits gadgets pour... Puis il y a toutes les mêmes affaires que le Venue et plus de... Oui, c'est sûr. La Ioniq 5, c'est un autre segment, surtout quand on parle de prix et d'équipement. Ça vient avec régulateur de vitesse adaptatif, assistance à la conduite sur l'autoroute, les capteurs d'angle mort, la surveillance des angles morts dans l'écran eux-mêmes. Affichage tête haute, etc. Les gens l'affichage quoi? L'affichage tête haute. Ça, ce que ça fait, c'est que c'est vraiment, c'est un écran qui ça projette sur le pare-brise. Fait qu'on a la vitesse en temps réel, la destination, l'autonomie, tout ça. Vous allez pouvoir l'essayer quand vous allez non, c'est parce que j'écoute toutes les affaires en anglais, c'est le head-up display. Le head-up display, c'est ça, exact. Puis il y a des caméras tout autour de ce genre-là pour pouvoir utiliser le faire avancer pour pouvoir utiliser l'aide au stationnement. C'est sûr que c'est juste sur le modèle le plus équipé. Oui, c'est ça, c'est sur le... ça vient démarreur, tout ça, ça vient bien équipé. Puis ça revient à combien, ça? Mettons le top of the line, celui-là qu'on va essayer. Ici, je pose la question pour l'émission et aussi pour moi, pour savoir à quel point je ne peux pas me la permettre. Le plus équipé, dans le fond, c'est un modèle avec les subventions du gouvernement. Là, si je me base sur les subventions de 13 000 jusqu'au 30 juin, après ça va être baissé à 12 000. C'est un véhicule de 59 000. Je ne peux pas me la permettre. Ben c'est ça, mettons, je compare ça à des Tesla, c'est pas du tout dans le même... c'est sûr que quand on regarde la compétition, Model Y, Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E, toutes des... Là, je parle pas des autres qui vont s'en venir chez les constructeurs, mais des modèles qui sont déjà sortis. C'est sûr que, mettons, les Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E, je pense qu'ils n'ont pas toutes les deux subventions. La majorité des versions. Fait que le véhicule revient plus cher à l'achat. Nous, on a sur toutes les versions, on peut avoir les deux subventions. Ce qui bénéficie le client au bout de la ligne. C'est sûr que ça revient moins cher. Puis tu te sens bien de faire ça. Le gouvernement me donne de l'argent pour acheter un char électrique. Exact. Puis on a un beau véhicule aussi entre les mains. Puis ça, là, je pense que c'est dans les pires au niveau de... T'en veux un, c'est super long avant que tu puisses en... c'est sûr, c'est nos délais les plus longs chez Hyundai. Il est tout neuf, il est tout beau, tout le monde en veut un. Puis je comprends, là, moi aussi j'en veux un. Là. Ouais. Pas le permettre, mais j'en veux un pareil. Là, On le sait. Ouais, c'est ça, tout le monde en veut, Ouais, mais c'est ça, OK. C'est à peu près 2 ans d'attente. Si j'investis dans la crypto, peut-être que dans 2 ans, je vais avoir assez d'argent pour m'acheter l'emblème de cette voiture. Merci pour ces ça fait plaisir. On va aller voir les chars. Oui, il n'y a pas de problème, on va vous montrer ça. On va aller chaud au piton. On va être chaud au piton. OK. Véhicule numéro 2. Hyundai Ioniq 5, le char électrique qui n'a pas de grille.
c'est bizarre, les gens étaient peut-être pas habitués à ça quand c'est sorti au début. C'est ça, ouais, c'est pas vrai. Ben oui. Mais là, avec le style que ce char-là a, ça fonctionne. Oui, ça utilise un style un peu rétro. Le modèle le plus équipé va avoir des petites lignes quand les lumières sont allumées dans la calandre. Okay. Ça fait comme quelque chose de distinctif à regarder. Fait que mettons qu'on l'ouvre comme ça. Ah, il y a quand même de la place là-dedans. Ouais, non, c'est ça, il y a vraiment beaucoup de place là. La banquette, elle s'avance puis elle se recule en avant et en arrière aussi. Okay. Fait qu'on peut gagner encore plus d'espace aussi. Je rentrerais dans ce coffre-là aussi. Moi, je me dis, si je rentre dedans confortablement. Oui, puis il est à un bon niveau aussi. Ouais. Fait que ça l'aide vu que c'est pas profond. Ben, c'est ça. Puis si tu baisses les bancs, est-ce que c'est flush? C'est quasiment flush. Quasiment flush, OK. Ouais, okay. C'est quasiment flush. Dans le fond, il va y avoir une petite inclinaison. Ouais, OK. Durant l'émission, j'ai des réactions plutôt intrigantes quand j'inspecte un véhicule. Prenez note que le son que vous allez entendre est une réaction professionnelle et scientifique. Oh! Fait que on va, avant de l'allumer... Ça bouge tout seul? Ouais, le siège, il y a le siège. Il se recule pour quand tu rentres. Tabarnane! C'est malade, j'ai l'impression d'être dans un vaisseau spatial. Ouais. Il y a des petites lumières bleues aussi comme ça, on voit ça dans les chars de luxe et tout. Oui, il y a l'éclairage d'ambiance, 64 choix de couleurs qu'on peut changer à même l'écran. On peut même les adapter selon le mode de conduite. Fait que mettons en sport, ça deviendrait tout rouge. OK. Qu'on peut les ajuster comme on veut. Ah, t'as une caméra 360? Oui, il y a 360. Ça, c'est hot! Il y a aussi cet aspect-là. Là. Fait que, mettons, tu roules, tu peux voir ton Yannick se promener. C'est donc hot. OK, fait que tu peux vraiment te mettre en mode dodo, là, genre. En mode dodo, c'est ça, exactement. Fait que, mettons, surtout, on les voit dans l'annonce, les gens qui rechargent. Pendant qu'ils rechargent, c'est ça, exact. Tu montes. Yo, attends, mais non, c'est incroyable. Ouais, le siège peut se descendre au complet, là. Ah! What the fuck? OK, c'est incroyable. J'en veux un. OK. Man, OK, mais c'est vraiment... Il y a que du luxe là-dedans. Là. Ouais, c'est très luxueux. C'est fait pour le conducteur. C'est un char pour la personne qui conduit. Là. Puis les sièges sont faits à partir des sièges en cuir. Là, seulement les sièges en cuir sont faits à partir de matériaux recyclés aussi. OK. Ah, fait que ça l'aide à générer l'environnement aussi. C'est super éco-responsable. OK. Donc ça fait vraiment le tour pour le véhicule à l'avant. Ça peut être un peu beaucoup, c'est, mettons, pour une personne âgée qui est moins habile avec la technologie, ça peut être un peu intense, mais OK. C'est sûr que c'est de la technologie que nous, on va montrer à la livraison parce que c'est super important pour le service aussi, mais surtout pour que le client ne soit pas dépaysé quand on fait ça. Okay. Donc, je crois que ça fait pas mal le tour du véhicule. Ah, ben c'est incroyable, man. OK, ben là, il reste juste à aller le conduire. Oui, vous allez pouvoir aller conduire ça, il n'y a pas de problème. Incroyable. Oh, je suis tout énervé. OK, fait que la vraie question en ce moment, c'est que, est-ce que tu es prêt à le démarrer? Tu vois, il y a un gros bruit, là. Il y a un gros bruit. Ah ouais, c'est sûr, là, c'est comme un... C'est un V8. Un gros V8, là. Et voilà. Oh my God! Une chance qu'il n'y ait pas trop de voisinage ici, hein? Sincèrement, moi, parfois, c'est ça que je dis aux clients, et t'auras la peur de réveiller tes voisins, là, rendu là. Oh my God! Fait que c'est très... Elle fait beaucoup de bruit, malheureusement. Ben, c'est ça, hein? Hey, c'est surprenant. Oh my God! Puis tu vois, t'as ta caméra de l'angle mort sur l'écran. Fait que tu as tout... C'est doux. Ouais, c'est très doux. T'as la régénération des freins. Oui, c'est tu peux le changer. Hein? Exactement, comme ça. Je vais le mettre à 3, tiens. Mets-le sur e-pédale directement. Ça serait une seule pédale. Ouais. Puis ça régénère la batterie. Littéralement, ça n'utilise pas tes freins. OK. Et ça régénère la batterie un peu, mais c'est quand même très visible. Ouais, c'est ça. Okay, tu peux juste appuyer une deuxième fois sur le... c'est le mauvais. Exactement. Oh, tabarnane! Fait là, tu utilises seulement une pédale. OK. Tabarnane! Fait que ouais. Tabarnane, le sang a quitté ma face. Exact. Il a failli tomber dans les pommes. C'est une habitude. C'est vraiment, une habitude. La caméra est tombée en arrière. Ouais. Oh my God, dude! J'ai senti mon sang sortir de ma tête. Oh my God! Écoute, au début, quand j'ai essayé ça, c'était une question d'habitude, là, mais ouais, c'est vraiment capotant. OK. Ouais, vraiment, là, je vais prendre un peu plus de temps, là. OK. Donc, c'est fait comme... C'est juste le conducteur. Driver focus. Ben, c'est ça que j'ai dit aussi tantôt, c'est que ce char-là, on dirait qu'il est fait pour le conducteur. Que tout est fait pour que le conducteur ait un bon moment. Tu sais, comme surtout quand tu charges, tu peux te mettre ton petit lazy boy, les jambes qui montent, tout. Ouais. Tu sais, comme... Genre, c'est comme... Tout est fait pour que tu sois bien, puis tu sois confortable, puis que... En plus,
t'as une fan pour tes sièges. Ouais. Ça me fait capoter, là, c'est incroyable. Non, ici devant, c'est bon ventilé et chauffant, et en arrière, c'est chauffant, c'est cool. Là, mais comme en plus, ce qui me fait capoter... Attends, en arrière, est-tu ventilé aussi? Non, il est juste chauffant. Mais même ça. Mais comme, moi, ce qui me fait capoter, c'est que, tu sais, moi, j'aime ça, je suis un fan de moteur, puis de tout. Ouais. Je m'en passerais. Je suis capable de m'en passer pour ce char-là. Là. 100%. Mon meilleur ami, il possède un garage de tuning. Okay. Puis, littéralement, son auto est très exotique, mais honnêtement, on dit là, quand tu conduis de la Ioniq, tu peux juste laisser faire l'auto exotique, puis vraiment, tu serais confortable. Ben c'est ça, parce qu'il y a l'aspect du bruit, du moteur qui gronde, que ça, c'est incroyable, tu peux pas remplacer ça. Ouais. Mais avec ça, la puissance que tu as immédiatement, le confort, t'es bien. C'est chose qui est pas, c'est pour les gens qui font du tuning, ils peuvent pas la modifier plus pour avoir plus de puissance ou quoi que ce soit. C'est pas encore possible, mais ils travaillent dessus. Ouais, ben c'est ça, ils vont pouvoir hacker ta batterie. Exactement. Mais il y a la Ioniq 5 N qui va sortir prochainement. Ça va sortir, mais oui, c'est déjà un prototype et tout. Mais comme il n'y a pas de son ici, il y a des sons d'ambiance. Ah, c'est donc, ça. il y a des. Si jamais tu veux méditer dans ton auto ou quoi que ce soit, tu peux. Ouais. Il y a vague de calme, il y a plein. Tu peux mettre un feu. Fait que c'est vraiment. Parfois tu le mets puis c'est super relaxant. Ben, c'est ça. Puis en plus, j'aime ça aussi le fait qu'il n'y ait pas de bruit. C'est un autre attrait qui est incroyable aussi, de juste comme. C'est comme autant que tu aimes ça avoir le bruit du moteur puis tout. Mais comme. Même le roulement, tout ça, on n'a pas été sur l'autoroute. Hein. Mais l'autoroute, je peux te garantir que sur l'autoroute, beaucoup de clients sont impressionnés parce que c'est très bien isolé. Donc, littéralement, tu n'entends pas grand-chose. C'est vraiment bien isolé. Là. Ça, je peux te le garantir. Juste là, en plus, là, j'ai les fenêtres ouvertes, mais comme... Tu vois, c'est vraiment... on n'entend rien. C'est très bien isolé. Il n'y a comme aucun son, là. Ouais. C'est comme... Je me sens mal de parler, là. Attends. Puis là, tu vois, ça dit infoconduite. Ça dit combien de kilomètres, la moyenne. Mais c'est incroyable. Merci énormément de m'avoir amené dans ce tour-là. Il n'y a aucun problème, c'est mon plaisir. C'est un plaisir de conduire ce char-là. Je te laisse faire la pince. Merci beaucoup. Bien joué. Ouais. Je vais enlever ça. Oh my God! OK, mais là, c'est injuste pour les autres chars, ce char-là. Bon, il reste à peu près 15 secondes à l'émission, puis il faut que je fasse une conclusion. Merci à Deschâteauguay pour m'avoir permis de conduire vos bolides. Je recommande ces deux véhicules si vous êtes un étudiant ou quelqu'un qui pense à l'environnement et qui a le moyen de se payer ce véhicule. Deux choix excellents. Hyundai a vraiment amélioré son jeu. On est loin des Hyundai Accent 2006 que tous les amis de cégep ont eu, qui avait genre du tape sur le bumper, puis qu'il y avait une roue qui était pas pareille que les autres, puis qu'il y avait une craque dans le pare-brise qui se rendait jusqu'à la vitre en arrière. Ça c'était proche de 15 secondes. OK, voici le logo de ma TV dans 3, 2, 1. OK, ben là, je pense qu'il reste plus que 15 secondes à l'émission, fait que... Ben, allez vous abonner à ma chaîne YouTube, elle s'appelle...